Bien, salut les gamers, c'est Scarel et Angus76, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la Vapid Dominator. Non, je rigole. En vrai, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce petit véhicule qui est bien sympa. La Serrano. Voilà, non je rigole, en vrai on est là tout simplement pour vous présenter cette petite Jeep. On voilà. fait une double fente. Beaucoup moins alléchante. En vrai, on est simplement là pour vous présenter la Jeep. Non, elle est sympa. Beaucoup moins, enfin moins alléchante que les deux autres véhicules pour ma part. Alors ce qui est assez marrant, c'est que bon, c'est à Canis Mesa, hein, voilà, la petite Jeep. La Mesa, qui signifie la table en espagnol. En espagnol, voilà, donc vous imaginez une voiture en français qui s'appelle la table, totalement dégueulasse. Donc voilà, par contre, c'est bizarre parce qu'il y a deux versions différentes. Donc là, on attend que ça fasse ouais. Il y a son chat qui a très Ah ouais, alors là tu t'es tapé une grosse barre. Un bonbon depuis tout à l'heure. Un Milky Way. Voilà. Vous savez, les grosses boîtes célébration, bah voilà. On lui a donné un Milky Way tout à l'heure. Non, voilà, reste là, t'es gentil. Là, son couille en l'air et le petit chat attaque le Milky Way. Il en a déjà fait tomber. Ouais, voilà. Il en a déjà fait tomber deux sous le lit. Voilà, je l'ai mis au-dessus de sa tête, j'ai secoué en l'air, du coup, et ça lui a fait envie. Bon. Maintenant, il fait des câbles. Mais sinon, à part ça, donc on avait déjà fait un beau tour complet. Donc c'est vrai qu'il y a une autre version de la Caisse Mesa hein, qu'on peut voir partout en ville. Et en fait, c'est la version des... alors, il y a une version normale, hein, c'est-à-dire sans l'espèce de deux barres et sans le toit décapotable, donc vous imaginez à peu près à quoi elle peut ressembler. Et encore une autre version, je crois, celle des mercenaires de Merryweather, qui elle est plus une version 4x4, donc avec des gros pneus des gros pneus tout terrain. Et c'est une version qu'on voit qui est déjà beaucoup plus adaptée à tous les types de terrain et donc utilisée par Merryweather. Voilà, c'est les voitures de Merryweather. Kaki qu'on peut voir quand on vous envoie les mercenaires au cul, par exemple. Mais bon, cette version-là, c'est la version basique qu'on peut trouver un peu partout, qui est sympa. Bon, au niveau design, elle est assez particulière. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des véhicules comme ça. Bon, ça, c'est de base un véhicule de l'armée quand même. Bah, pas forcément. Il y a plusieurs variantes, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est un véhicule moins civil, on va dire. Et vous voyez comment il tourne le volant, il manie bien. Ah non, parce que la voiture de l'armée, c'est encore une autre qu'on verra plus tard, la Crusader. Regardez, il y a juste les mains qui tournent. Le volant, lui, ne bouge absolument pas. Ah, fallait bien un petit... Bon, voilà, donc là, on a fait et le chat, il est dérangeant. nos 3 tours. Il va pas se promener. Où est-ce qu'il est? Là. Ah, il est là. D'accord. Il a bougé. On voit rien parce qu'on est dans le noir. Du coup, on voit rien. Donc, voilà, sinon... On va aller faire un petit tour sur l'autoroute assez rapidement. Parce qu'il n'y a rien à montrer de plus, hein. Je pense que la vitesse... C'est un... On va montrer là, on va aller genre... Ouais, performance, pas super non plus. Franchement, je suis un peu déçu quand même par ce véhicule. On va rentrer sur l'autoroute et on va directement se garer. Enfin, je vais faire plus grand tour qu'on faisait tout à l'heure. Enfin, déjà, je m'attendais pas à un truc énorme hein, pour cette voiture. Et toi? Non, ouais, voilà. Je pense pas que la note va pas être énorme. Voilà, on va s'arrêter juste là, vous voyez. Cette vidéo risque d'être plus courte que les autres. Non, peut-être pas. Il est dans le carton. Non, il essaie de s'attaquer à un carton, du coup on va vite finir et faire les notes. Il essaie de rentrer dedans. Ouais. Bon, très dérangeant, je pense que je vais le virer. Même si à la fin de la dernière vidéo, il avait gratté à ma porte, c'est pour ça que je l'ai ouvert, donc voilà. Oh putain, il fait chier. Non, mais oui, t'es gentil, mais là tu nous énerves un peu. Moi, je vais mettre pour le design. Le design. Descends de là. Non, allez, descends de là, c'est pas marrant. Je vais mettre un 7 pour la carrosserie. Non, 6 pardon, pour la carrosserie. Ouais. Elle est pas très jolie. Pas très jolie, ouais, pas terrible. Même les autres versions sont pas terribles, moi je vais mettre un 6. Voire même un 5. Non, un 6 ça va. 6 ça va. Non. Comme tu veux. Je suis désolé. Je suis désolé, ça va être un 5 pour moi, mais franchement, je suis vraiment pas enjolé par ce truc. Vitesse, ça va être un 5. Ouais, 5 aussi. Même performance, hein, ils sont pas super. Petite maniabilité, bon, quand même pas mal, mais voilà. Niveau frein, c'est pareil, petit frein. Bon. Faut dire pour la vitesse, il n'y a pas besoin d'avoir des freins exceptionnels. Hein. Je suis un peu méchant en disant, ah, ça c'est assez réaliste par contre le fait qu'on puisse rentrer dedans. Passer à travers le truc. Ça dans les autres GTA c'est souvent c'est mal fait. Comme ça, voilà. Ouais. Bon, par contre les pieds passent à travers le siège, mais ça c'est des détails à régler dans les futurs GTA. Et vous voyez, là il est à ça. Ouais.
Il y a quelqu'un qui s'était pas mis là. D'accord, bon bah on va vite terminer la vidéo. Donc voilà, ça nous fait une note moyenne de 5 du coup. Voilà, donc c'est vraiment pas un véhicule exceptionnel. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo très vite. Allez, salut tout le monde.